Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment configurer le routage inter-VLAN sur le pare-feu FortiGate. D'ailleurs, FortiGate fait parmi les meilleurs pare-feux utilisés dans les grandes entreprises. Donc, comme vous voyez ici l'architecture, ici j'ai VLAN 10 IT avec son adresse IP, pareil pour VLAN 20, VLAN 30. OK? Donc, on vient sur notre FortiGate ici. On met admin, entrer, entrer, je configure mon mot de passe, je confirme le mot de passe. OK. OK. Donc ici, si je fais get système interface physical, je vois que j'ai reçu une adresse IP ici par DHCP, ici automatique. Parce que ici j'ai mis le NAT, genre le cloud, qui va fournir une adresse IP automatique notre pare-feu. Donc c'est bon. Si je viens ici, pardon, terminal, je vais essayer de pigner vers le pare-feu qui est 192.168.234.136. Je viens pour vérifier, c'est 37. Je ping, ouais, ça ping. Donc c'est bon. Donc je peux venir ici, application. Je pars sur l'interface de FortiGate. Ok, si je mets admin, admin aussi. Je fais entrer. Bon, je mets oui save. Ici, ok. Ok. D'accord. Donc, à ce niveau, nous allons venir au niveau de network, partie section network, interface. Ok. Et voilà, maintenant. Donc ici, le port 1, c'est le port qui est pointé vers l'Internet. Donc, on rentre ici d'abord. Ici, le port 1 dit que c'est l'Internet, donc on sait 1. Son rôle, c'est 1. Il a déjà récupéré une adresse IP DHCP. Je descends, je mets OK. OK, ça marche. Donc, nous allons mettre en place les VLAN. Donc, pour ce faire, je viens ici, ouais, interface, create interface. Ici, on va trouver un nom. On va donner un nom à notre VLAN. Donc, comme vous voyez ici, j'ai VLAN 10, c'est IT. Donc, je viens ici, VLAN 10, je mets IT. Ailleurs, je mets aussi IT. Interface, ça sera interface port 2. C'est l'interface ici pour l'interface qui est connectée avec le switch pour le LAN. Et je viens ici pour VLAN 10, c'est VLAN 10. Rôle, c'est LAN. On laisse comme ça. Et ici, nous allons configurer l'adresse IP. Donc, c'est 192.168.10.1/24. OK, on descend. Ici, on descend un peu doucement, doucement. Voilà, donc ici, on autorise le ping, le HTTPS, le SSH, c'est tout. Donc, ça dépend de où vous êtes, vous pouvez autoriser tous les protocoles. Donc, j'active le serveur DHCP. Je descends. Et voilà, ici, de sorte que les adresses IP commencent par 10. Ça, c'est la plage d'adresse jusqu'à 200. Je descends et je mets ici OK. Voilà, notre premier VLAN est déjà créé. Nous allons créer le deuxième VLAN, interface. Ici, ça sera pour gestion. Gestion comme nom. Ici, on met GST.
pour l'alias. Interface, c'est toujours interface pour 2. VLAN, ça sera VLAN là. L'adresse IP, si on vient ici, on voit que le réseau c'est 192.68.20.0. Donc ici, on met 192.168.20.1. C'est la passerelle. Je descends, j'autorise le ping. Il faut toujours autoriser le ping, sinon il n'y aura pas la connectivité. Et j'active le SSH, le HTTPS, j'autorise le serveur DHCP. Ici, j'ai oublié de mettre le /24. OK. Maintenant, ici, je descends. Donc, ici, je sais que les adresses IP commencent par 10 jusqu'à 200. OK, je descends et je mets ici, j'active. OK. Donc, une fois que ça s'est fait, je viens encore pour créer le dernier VLAN qui est le VLAN 30. Donc ici, VLAN 30, c'est direction. Direction, OK. Et on fait DRT. L'interface, c'est le port 2. LAN, ici on renseigne l'adresse IP qui est 192.168.30.1/24. Et je descends un peu, j'autorise le ping, j'autorise le SSH, j'autorise le HTTPS et j'active le serveur DHCP. Je souhaite que les adresses commencent par 10 jusqu'à 200 et je mets OK. Pardon, j'ai oublié de mettre le VLAN, c'est VLAN 30. Je mets OK. Donc là, c'est bon. Nos VLAN sont déjà créés. Si je peux voir, je peux vérifier si c'est bien. Je viens ici, police objectif. Je viens la partie adresse. Et je peux voir que j'ai les VLAN ici que j'ai créés. Donc là, tout est bon. Donc, ce que nous allons faire, nous allons venir au niveau du switch. Entrée, enable, configuration terminale. Donc, nous allons créer les VLAN ici. Donc, j'ai un VLAN 10. Non, c'est gestion. Je fais entrer, je sors. Je mets VLAN 20. Oh, non. Pour VLAN 10, on a dit que c'est name, c'est IT. Je me suis trompé, je sors. Je mets VLAN 20. Name, c'est gestion. Je mets VLAN 30. Name, c'est direction. Je sors. Donc, une fois que ça c'est fait, nous allons infecter les VLAN au niveau du port respectif des ports. Donc, ici, on a interface Ethernet 0/1/2/3. Donc, je viens ici, je fais interface Ethernet 0/1, switch port mode access, switch port accès au VLAN 10. C'est ici. Donc, je sors. Je rappelle juste la commande. Je mets 2. Il faut toujours vérifier pour en être sûr. Oui, c'est ça. Je mets switch port mode access. Switch port accès au VLAN 20. Et je sors. Je rappelle juste la commande. Je mets 3. Pour VLAN 30. On fait switch port mode access. Switch port accès au VLAN 30. OK. Et on sort. Si je descends, je fais show VLAN brief. On peut voir que nos VLAN sont activés au niveau du port respectif. C'est là. OK. Donc, ce que nous allons faire, c'est de tronquer cette interface Ethernet
0/0 pour permettre les VLAN qui sont créés au niveau de notre FortiGate puissent circuler au niveau de notre switch, passer vers le switch. Donc, on va faire enable, configuration terminale, interface interne 0/0. Ici, on fait switch port, tronc, capitulation, je fais switch port, tronc, en capitulation, non. Ici, je fais switch port, mode tronc. Et c'est bon, c'est fini. Là, c'est bon. Si je viens ici sur GNS3 pour les clients, j'allume ici. Ok, c'est bon. C'est bon. Donc, on fait CMD, on fait NCPA, NCPL pour voir est-ce que le DHCP est activé ici pour que le PC récupère une adresse IP automatique. Donc, on attend un peu. On vient sur ici, on active le DHCP. OK, fermé. Et voilà, c'est bon. Le premier PC a reçu une adresse IP. Donc, on fait ipconfig. Voilà, ça c'est pour le PC qui est connecté sur l'interface Ether/1 VLAN 10. A déjà reçu une adresse IP. Donc, on vient ici pour faire la même chose. On fait ncpa.cpl. Je viens ici. J'active le DHCP. OK, OK. Voilà. Attends un peu. Voilà, c'est bon. Il a reçu une adresse IP. Si on fait show ipconfig, voilà, vous voyez, il a reçu 30.10 comme on le souhaitait. Ici, il est déjà dans le réseau. CMD ipconfig. Lui aussi, il a reçu une adresse IP 20.10. Mais si je fais un ping, je fais un ping vers 192.68.10.10, ça ne va pas pinguer. Vous voyez, ça passe pas. Parce que par défaut, le pare-feu bloque le ICMP. Donc, on doit fixer une politique qui va permettre de communiquer les VLAN. Donc, on retourne ici. On retourne ici, on se connecte. OK. OK. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? C'est de faire en sorte que les VLAN se communiquent. Donc, on vient ici dans notre pare-feu, firewall policy, network. Non, je pense. Non. On veut au niveau network interface. On clique ici. Zone. Ici. Zone. Ici, on donne un nom. On dit interVLAN. Et il faut décrocher ça. Genre bloc intra-zone trafic. Si vous laissez comme ça ne marchera pas. Ça va bloquer les VLAN. Donc, on décroche et on vient ici, interface membre. On clique, on voit nos VLAN ici. Direction, gestion, IT. Et c'est bon, close. On a nos VLAN ici, direction, gestion, IT. Et on met OK. Et voilà, c'est bon, c'est fait. Ici, je suis un peu ici, nous avons notre règle ici, qui est impliquée ici. Donc, si je ping, à nouveau, je fais un ping. Tout à l'heure, ça n'a pas marché. Je fais un ping vers 192.168 et pardon, 168.10. Vous voyez, ça ping. Et la connectivité. C'est-à-dire que le VLAN, ici c'est VLAN 30, je suppose. Oui, non, ça c'est le VLAN 20, arrive à pinguer vers le VLAN 10. Donc si je viens ici, je peux pinguer aussi vers 192.168, pardon, 168. On va mettre point 20 par exemple, point 10. On ping. Ouais, ça ping.
il y a la connectivité. Donc, c'est comme ça. Donc, bon, on va continuer aussi. Si je ping vers l'Internet, oui, vous voyez, ça passe pas. Donc, on doit fixer une règle qui va permettre que le PC arrive à pinguer vers l'Internet. Donc, on retourne encore ici. On veut la partie interface, politique, objet. On va créer une politique. Une police ici. Attends. Voilà. On va créer. Ici, on va donner un nom. On va donner Internet. Le nom, ce sera Internet. Et l'interface, on va mettre une interface pour interVLAN. Et l'interface sortie, ça sera one. OK, la source, on autorise tout, on met all. On met all. Destination, on met aussi all, on autorise tout. C'est bon, on me laisse comme ça, all. C'est bon, close. Et ici, service, on autorise tous les services. Destination aussi, on autorise all. On met all. Et je descends, je mets OK. Voilà, notre politique est déjà créée ici. Donc, je ping vers l'Internet. Ping vers 8.8.8. Vous voyez, ça ping. Là, le PC peut aller sur Internet. Et pareil que ici, je ping vers l'Internet. Ping, 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 8, on ping. Voilà, il y a la connectivité. Ça passe. Donc, c'est pour tout pour cette vidéo. C'est juste pour faire comment fonctionne le routage inter-VLAN. Donc, je peux capturer le trafic aussi. Ici. Pour voir le trafic sur Warshak. Vous voyez. Donc, nous allons voir ici, vous voyez l'adresse IP, les protocoles. Donc, c'est pour tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo et merci beaucoup.